je pense que on peut aller un cran au-dessus. Voilà, parce que bon. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin en conférence de presse? Parce que l'addition, elle est quand même sacrément salée. Entre un penalty, a priori, je dis bien a priori, qui n'existe pas. 2 cartons rouges en 5 minutes, le fait qu'on finisse le match à 9 pendant 25 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Il y a de la colère? Bon, mais bon, après, il y a des décisions qui sont prises, je veux pas les commenter, mais force est d'avouer qu'elles sont quand même un petit peu difficiles à avaler. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je veux dire, les 25 dernières minutes, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Moi, je tiens à féliciter mes joueurs. Voilà, franchement. Parce que finir le match à 9 dans ces conditions-là, l'état d'esprit qu'ils ont affiché, je pense même qu'on a eu une situation pour revenir. Et bon, il y avait de quoi, je pense, sortir de nos gonds, mais voilà. Ce que je retiens, c'est qu'il a fallu quand même des éléments très très particuliers pour que on vienne à bout de notre Stade Lavallois qui est invaincu depuis un certain nombre de matchs. Et je pense qu'on avait encore des arguments ce soir pour repartir avec des points, malheureusement. Bon, je pense que je t'en parlais dernièrement en conférence de presse à Laval. Il y a des éléments que tu ne maîtrises pas, et ceux-là, ils sont pas maîtrisables. Donc je pense qu'il n'y a pas plus de commentaires à faire que ça, si vous le permettez. Est-ce que l'arbitre vous a parlé de la deuxième expulsion, des raisons qui sont amenées? Non, mais vous voyez, on parle pas du match. On parle pas du match, on parle des commentaires liés à des faits de jeu qui a priori, si je vous entends, vous-même, vous paraissent bon voilà. Donc j'ai pas envie de commenter tout ça. Mais la première période, ce que j'ai dit aux joueurs, vous avez vu le match que c'était un combat, on était présent dans l'impact, dans l'engagement, dans l'organisation. Ce que je regrettais, c'est qu'on n'aille pas complètement au bout de nos intentions. On a une frappe cadrée en première mi-temps, donc sur le plan offensif, il faut qu'on se lâche, il faut qu'on aille un petit peu plus loin parce que c'était pas suffisant. Mais on était encore bel et bien présent dans ce qu'on nous a proposé ce soir, dans le défi, dans l'impact, dans la percussion. On était là. Et bon, je serais pas allé au bout de la curiosité de ce match-là. De voir mon équipe à 11 contre 11 jusqu'au bout du match, parce que je pense, et je l'avais dit aux joueurs, que le temps dans un match comme ça pouvait jouer pour nous. Donc bon, voilà, après, je crois que c'est 65e minute, après tu peux... Donc maintenant, moi je pense à la suite, quoi. Je suis déjà dans la projection du prochain match, et comme on n'est pas épargné ni par les blessures ni par maintenant les suspensions. Ce sera pas juste pour Adrien le prochain match? Oui, mais Adrien il a pas repris l'entraînement, donc bon, on va... C'est un coup d'arrêt, clairement. Non, mais par rapport à ce qu'on met en application sur le terrain, il y a zéro coup d'arrêt. Seulement, je te dis, il y a des choses que tu maîtrises pas dans le football, donc on va pas revenir dessus. On va se remettre dans notre bulle, on va se remettre dans notre truc, et puis on va se préparer pour le match d'Auxerre avec les garçons à disposition. Parce que c'est ça, maintenant. J'espère qu'il y a des dommages collatéraux dans ce match. Voilà. Au-delà du résultat qu'on peut... voilà. Il y a des dommages collatéraux, et ils nous font cher. Ils nous coûtent cher. Voilà. Ils nous coûtent très cher. Très cher. Voilà. Ok. C'est bon. Ce que tu disais sur votre première mi-temps, c'était insuffisant offensivement, peut-être, ou tu penses que vous auriez pu monter au rythme sur la deuxième, ou... Début de deuxième mi-temps, c'est quoi? Vous vous souvenez? Non, au départ. C'est nous qui avons les situations qui commencent à ressortir, on joue mal un ou deux coups. Après, il y a un coup de pression, mais bon, voilà, ils n'ont pas gagné non plus 5 matchs sur 7 ici par hasard. Donc, mais on était là, et bel et bien là, avec l'état d'esprit que j'attendais. Et je pense que pour nous tordre aujourd'hui, il fallait encore des arguments. Mais bon. Ça, tu vois, dans les choses qu'on prévoit pas, on essaye toujours de prévoir l'imprévisible, mais là, on peut pas. J'avoue que j'avais pas travaillé à 9 cette semaine.
En plus, j'étais pas là, donc c'était pas quelque chose qu'on avait prévu, qu'on avait anticipé. Messieurs. Merci. Je vous en prie. Tu vas ou je vais? Tu vas? Oui. Vas-y. Monsieur, parce que moi j'ai Thierry, sur le jeu, qu'est-ce qu'il y a à retenir ce soir de la prestation de votre équipe? Qu'est-ce que vous retenez? Les occasions qu'on s'est créées. Les occasions qu'on s'est créées et les occasions que Laval ne s'est pas créées. Parce que même à 11 contre 11, on avait une première mi-temps un peu poussive. On a bien démarré avec un sauvetage d'un Lavallois sur sa ligne, avec pas mal de situations. Et puis on a été un peu stérile par la suite. On a bien fini la première mi-temps aussi avec quelques situations. Et puis par contre, la deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de jeu vers l'avant. Et donc on a réussi à vraiment faire une belle prestation. Après, bien sûr, il y a eu les épisodes avec le penalty, la première expulsion, la seconde expulsion. Alors après, c'est vrai qu'à 11 contre 9, ça n'a plus grand sens. Mais même à 11 contre 11, je trouve qu'on dominait de la tête et des épaules sur cette deuxième période. Donc je trouve logique, même si je regarderai de la même façon que je regarde quand c'est contre nous, je regarde aussi quand c'est pour nous, je regarderai avec attention le penalty sifflé. Mais la semaine dernière, c'était contre nous. Aujourd'hui, c'est pour nous. Donc la sanction est indiscutable à mes yeux, mais après c'est vrai que peut-être la faute est commise en dehors de la surface, je ne sais pas. Donc je vais pas disserter, mais ça n'empêche pas d'essayer de garder une certaine objectivité aussi quand même, quoi. Mais sur l'ensemble du match, et je dis bien sur l'ensemble du match, même quand l'équipe lavalloise était à 11, je trouve que la victoire est largement méritée par rapport à la prestation de ce soir. Au classement, il vous reste combien de points à glaner d'ici à la trêve sur le plan de marche? Si on en prend 9, ce sera bien. Mais bon, moi je voulais tourner au minimum à 26. On est à 25 aujourd'hui, il en reste quelques-uns encore à prendre. Je pense il faut qu'on en profite parce que sur les matchs retour, on sortira beaucoup plus de fois qu'on ne recevra. Donc forcément, ce sera certainement beaucoup plus délicat, quoi. Donc si on peut un peu remplir un peu le bas de laine, je pense que ce ne sera pas superflu, tout simplement. Donc à nous d'être sérieux. Sur les matchs à la maison, on est plutôt performant. À l'extérieur, malheureusement, on a toujours des petites sautes de concentration qui font on commet des erreurs et on encaisse des buts, voilà, tout simplement. Que ce soit à Sochaux, que ce soit à Nancy, que ce soit à Angers, voilà. Contre les équipes du haut de tableau, on a été en difficulté, mais ça s'est joué à pas grand-chose à chaque fois. Donc c'est dommage qu'on ne soit pas récompensé de la sorte à l'extérieur. Voilà. Bon, pour l'instant, on tient la route à la maison. On a encore 2 matchs sur les 3 derniers à Mesavia, donc j'espère qu'on saura en tirer profit. C'est des matchs qui sont difficiles à gérer parce que voilà, ça se joue à pas grand-chose. J'oublie pas non plus que Laval était sur une série de 12 matchs en défaite quand même, donc c'est pas une équipe de débutants non plus. Donc il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe qui connaissent très bien la Ligue 2 et j'étais un peu inquiet par rapport à ça parce que c'est des joueurs qui donnent le rythme à la rencontre et si on joue à leur rythme, on est en difficulté. Donc on a réussi à casser ça surtout sur la deuxième période. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après voilà, on va retenir aussi les 3 points parce que forcément c'est important pour nous aussi, quoi. important de réagir à chaque fois qu'il y a eu une petite contre-performance. Oui, non mais on peut appeler. Tout à fait. Tout Déjà l'an dernier, on a eu un petit passage à vide à la même période, avec une élimination aussi en Coupe de France. Et on avait su finir l'année correctement. Donc là, aujourd'hui, voilà, on est un peu dans le dur parce que au-delà faut pas oublier quand même qu'il nous manquait quelques joueurs quand même. Alors je vais pas me cacher derrière ça, mais quand il te manque 5 joueurs, c'est quand même important. Bougedra qui s'est mis l'épaule en l'air sur le début de rencontre. Donc ça m'ennuise fort en termes d'effectifs. Heureusement, on va récupérer Florian Fabre, je pense, pour la semaine prochaine. Donc il va y avoir des rentrées petit à petit, mais on n'a pas un gros effectif, donc il faut qu'on gère ça du mieux possible. Pour l'instant, ça fonctionne bien. On avait fait une petite impasse, c'est un bien grand mot, mais on avait mis quelques joueurs, on n'a pas pris de risque avec certains joueurs sur le match d'Arras, on l'a payé cher, je l'accepte,
Voilà, je pense qu'avec l'équipe qu'on avait, on devait faire une meilleure figure. Mais donc c'est bien aujourd'hui que les joueurs aient réagi. Voilà. Mais ça, j'ai pas de doute par rapport à ça. Alors, sincèrement, j'ai pas de doute par rapport à la réaction qu'on peut avoir. Après, même avec une bonne réaction, on aurait pu rester stérile sur le match et faire 0-0. Voilà. C'est une équipe qui est bien organisée, une équipe qui fait pas beaucoup d'erreurs. Donc forcément, c'est compliqué.